La Côte d'Ivoire, mon cher pays, est en danger. Donc ça vous perd le temps. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Dans la République de Côte d'Ivoire, saute et vous balayez. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis. Merci beaucoup. On a compris la stratégie. La stratégie, ça doit commencer par quoi? La manipulation, le mensonge, le dénigrement, salir l'image des hautes personnalités dont ils n'ont aucune preuve. Voici la feuille de route qui est donnée à Johnny. Et on lui met en confiance qu'Alassane Ouattara ne serait pas là. Comme Guillaume Soro même l'a déjà dit dans son audio, la stratégie de la communication que nous allons mettre en place afin de discréditer des autorités mises en place. Quand on vous dit qu'Assalfo couche avec la première dame, excusez-moi du terme, quand on dit que Nasseneba qu'elle couche avec Ahmed Bakayoko et une autre personnalité, quand on vous dit que le ministre Touré fait ça, celui-là fait ceci, on prend votre argent, mais c'est de vous préparer à la révolte. Et Damana Picasse l'a déjà dit dans cette stratégie avec Guillaume Soro, et il a dit que leur révolution doit s'adapter leur révolution doit s'adapter à celle des pays d'à côté. Et comment cette révolution a commencé? Ce sont les populations qui ont commencé à s'énerver et ils ont commencé à montrer leur mécontentement. Et les militaires sont venus parachever ce combat et ces militaires ont été appelés des héros. Quand Picasse le dit, il ne contredit pas M. Kone Katina, qui s'est déplacé pour aller au Burkina, dit que Abdraman Tiani, Ibe Kakao, Assimi Goïta étaient des héros. Voilà les stratégies pour vous déstabiliser. C'est simple. Et c'est pourquoi il ne veut pas que je parle. Pourquoi on m'empêche de parler? Je reçois des menaces. On va t'assassiner. Mais est-ce que vous m'avez venu? Est-ce que vous, là, vous me voyez me justifier? À cette heure-là, qui peut faire 1200 personnes en direct sur Facebook? Alors, on part avec Damana Adia Picasse et on revient sur Johnny pour conclure. Écoutez Damana Picasse. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous. Les peuples sont en ébullition. Et les peuples se libèrent. Et toujours dans les discours de Johnny, c'est ce qu'il dit. Il faut qu'on se libère. Il faut qu'on libère nos peuples par des gens qui sont au pouvoir en train de voler votre argent pour s'occuper des maîtresses. C'est la même stratégie. On y va, Damana. Il faut qu'ils se libèrent des liens coloniaux, des liens esclavagistes. Est-ce que nous sommes des esclaves? Est-ce que nous sommes soumis? Pourtant, les pays de l'AES sont des esclavagistes, sont soumis à la Russie. On continue. C'est pourquoi nous regardons les mouvements qui se tournent autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires, comme Soulé Paris le dit, et Johnny lui son rôle. On sait que c'est les militaires qui doivent parachever leur insurrection. Comme c'est passé au Mali avec Ibeka, comme c'est passé avec Rochmark Kaboré. Vas-y, Damana Dia Picasse. Mais la coups d'État, ce ne sont pas des coups d'État. Ce ne sont pas des coups d'État. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés. Ce sont des coups d'État qui se sont toujours précédés des mouvements populaires. Ces coups d'État se sont précédés toujours par des mouvements populaires. Guillaume Soro, je reviens sur sa citation, nous allons mettre une cellule de communication afin de discréditer les autorités de l'État. Johnny Patioko, Lula Mouga, Lula Mouga, Lula. Et cela révolte la population. Et lorsque la population est révoltée, les militaires viennent parachever, comme le dit Damana Adia Picasse. Là, dit pourquoi tu es intelligent? Parce que tu suis bien la trajectoire des souris. Allons-y, Damana Adia Picasse. Ce sont les mouvements populaires qui les déclenchent, qui enclenchent, qui commencent, et c'est eux qui déclenchent tout. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le remarquez, deviennent des héros. Et les auteurs de ces coups d'État-là deviennent des héros. Non, là, je dis, ouais, Jésus vient de toi. Je dis, ouais. Tu maîtrises les stratégies vraiment. On continue.
ils ont le soutien des populations. Et ils ont le soutien des populations. Les militaires qui viennent le faire. Et généralement, ces coups-là, c'est pas sans infusion de sang. Puisque c'est la population qui commence. Puisque c'est Johnny qui doit commencer d'abord à discréditer. Puisque le trône doit relayer les vidéos de Johnny. Et quand les populations vont se soulever, et les militaires viennent achever. Et ça se fait sans infusion de sang. C'est dit que vous devez commencer. Lorsque Johnny commence à faire sa manipulation. Merci Damana Adia efficace. Sans infusion de sang. Et puis, ils ont le soutien. Et puis, ils ont le soutien. Regardez et vous verrez de quoi je parle. Regardez et vous verrez de quoi je parle. Eux, ils sont en lutte. Nous sommes en lutte. Ils sont en lutte. Nous, les panafricanistes. Eux, les panafricanistes, ils sont en lutte. Pour la restauration de leur dignité. Pour la restauration de leur dignité. Et leur liberté. La condition du développement, c'est la liberté. Parce que la condition première, c'est la liberté. Et qui est assis là-bas, devant Damana Adia Picasse, Pucheli Edith Balé? Qui est assise au fond là-bas? Pucheli Edith Balé. Regardez bien, je vous montre Pucheli Edith Balé. TikTok, je vous montre. Qui est assis à côté de Picasse? Pucheli Edith Balé. Qui est ici? Pucheli Edith Balé. Voilà, vous avez vu, non? Tous les trois plateformes. Damana Picasse, continue. On y va. Picasse, continue. On y va. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous exprimer tant que vous n'êtes pas libéré. Alors qu'ils vont à la télé, ils vont s'exprimer. Ils font des meetings. Ils insultent l'État de Côte d'Ivoire. Le premier article du développement, il faut que nous soyons libres. Libres des instruments de pensée. Libres des pensées. Libres de nous organiser là où nous pouvons aller. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette liberté. Et c'est pour cette liberté que nous partons. Que nous sommes en train de parler. Nous partons aujourd'hui encore une fois ici. Où les libertés sont en train de réguler. Les libertés sont en train d'être piétinées. Et aujourd'hui, nous n'avons pas cette liberté, où nos libertés sont en train d'être piétinées et nos dignités sont en train d'être bafouées. Et nous avons un combat. Et ils ont un combat. Nous avons un combat contre une dictature qui est rampante. Contre une dictature, ils ont un combat à mener contre une dictature rampante. Contre une dictature qui n'a pas de visage, mais qui est méchante et humaine. Nous avons à nous dresser, à nous lever. Merci beaucoup. Et la personne qui est à côté de Damana Picasse s'appelle Pucheli Edith Balé. Tout ce dont je cite là font partie de la même stratégie avec Guillaume Soro et l'AES. C'est pourquoi ils ont peur. Écoutez maintenant Pucheli Edith Balé qui parle de la même stratégie dont je fais cas en ce moment. Alors, Madame Pucheli Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire? Pucheli Balé, est-ce qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait-il pas possible en Côte d'Ivoire? Quels sont les scénarios qui se sont passés au Burkina? La révolution parachevée par les militaires. C'est-à-dire une véritable manifestation populaire qui amène véritablement au renversement, on va dire, au changement structurel, politique et même économique du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un scénario au Burkina n'est-il pas possible en Côte d'Ivoire? Les manifestations populaires, les contestations populaires, afin de changer le régime en Côte d'Ivoire. Et oui. Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique de la terreur qui ne garantit pas ce scénario. Voilà, parce que, comme on le disait tantôt, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force
de se lever malgré toutes ces entraves, ça c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'en l'état actuel, vu tout ce que nous voyons, ce n'est pas évident que ce scénario se passe parce que les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens sont terrorisés. Voilà. Ce n'est pas possible que ce scénario se passe en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ont peur, parce qu'ils sont terrorisés. Et qui pour les mettre en confiance par rapport à Guillaume Soro? C'est Johnny. Ok, on termine maintenant avec qui? Avec Steve Biko qui a détaillé la stratégie. Donc on écoute Steve Biko. Et puis il y a une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer. Oui. Elle s'appelle Pichiri Bali. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Draman Ouattara. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Draman Ouattara, sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Et les cyberactivistes proches de Blagoudé soutiennent Ouattara. Donc elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander à Draman Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens, de libérer les prisonniers politiques. C'est dans cet élan-là, cette dame m'a approché. Elle a approché tous les cyberactivistes. Et puis elle nous a demandé d'unir notre communication par rapport à une mission. Avant d'unir notre communication par rapport à une mission, la mission se caractérisait par elle. Ouattara a violé la Constitution. Ouattara a encore détenu les prisonniers jusqu'à aujourd'hui. Donc si elle a demandé cela, moi je la respecte. Il y a des cyberactivistes pro Soro qui la respectent. Il y a des cyberactivistes qui sont pro du PDCI qui la respectent. Et tous, on a dit d'accord à sa proposition parce qu'elle incarnait le leadership de cette mission-là. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Pour qu'il y ait un mouvement au pays. Afin que ça crée du bruit. Et ce mouvement-là, c'est ces mêmes mouvements-là qui se sont passés au Burkina Faso. Ils sont passés au Mali. Et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en Guinée, un peu partout dans le pays. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Vous êtes tellement en retard. Pendant qu'on pense comment on va chasser Ouattara, vous, ce n'est pas votre problème. Merci beaucoup. Et je termine par Thiam. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec cette stratégie. Certains diront que oui, ils n'ont pas participé aux élections, il a forcé un 4e mandat, mais il veut profiter de ces arguments pour déstabiliser les institutions. Si vous avez écouté le dernier discours de Thiam, si je ne m'abuse, on écoute. Un 4e mandat qui souhaite. Les élections se passent mal, oui. Avec un président dont, je l'espère, ce serait le dernier mandat, qui n'est pas candidat en 2030, et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Et ils pourront donner tout libre cours à leurs manœuvres de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Ok. Alors, chers frères et sœurs, maintenant, je fais la conclusion. Dengue, ferme ton micro, s'il te plaît. Il y a combien de personnes en direct? Il y a près de 800 ici, 400 là, ça fait 1000 et quelques, plus 1000 ici, 2000. Tiens. Ok, on va faire la conclusion. Donc, revenons maintenant à la conclusion. Monsieur Johnny Pacheco, lorsqu'il a quitté le RHDP, il nous a fait croire que ses valeurs ne lui permettaient pas, afin de soutenir les putschistes, lorsqu'il s'est retrouvé sur le panel des Dessous. Et aujourd'hui, le même Johnny Pacheco qui fait la promotion de ces putschistes, dont il est en mission aujourd'hui. Lorsqu'il est connecté, sa mission c'est quoi? Et que les trolls qui sont pilotés depuis Ouagadougou par Guillaume Soro et les gens de l'AES, afin de booster cette page pour qu'il y ait plusieurs personnes qui sont connectées dessus. Et la première mission, c'est de cibler des gens et les salir. Et lorsque ces gens décident de porter plainte contre lui, M. Johnny Pacheco se victimise en disant que lui, on veut l'assassiner.
alors que c'est archi faux. Donc, chers frères et sœurs, ne vous en faites pas. Johnny est là-bas. Il a une mission bien précise. C'est de communiquer afin de créer un soulèvement populaire. Voilà pourquoi il s'allie des gens. Et c'est une feuille de route qui lui a été donnée. Sinon, quelqu'un qui a lancé une cagnotte sur sa page, il n'a pas été capable en plus de 23 heures ou 24 heures de collecter près de 500 €. Donc Guillaume Soro, dans leur stratégie de communication, voilà la mission qui est confiée à Johnny Pacheco. Et dit à Pacheco que nous sommes informés. Nous savons le rôle qu'il est en train de jouer aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas dupes et nous ne tombons pas sur nos lauriers. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté mon analyse. Je vais donner la parole aux panélistes. On va écouter les panélistes quelques minutes et puis bon, voilà, on va conclure. Alors, il y a une personne qui était montée avant, je n'arrive pas à régler. Eh, Modo, tu n'es pas là pour régler. J'arrive pas à régler pour lui là. Ah là 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 là. Comment régler ton truc là? Aïe aïe aïe. Les gens montent bizarrement. Allô, oui, il y a quelqu'un qui est monté premier. Il est en bas. Je ne vois pas les noms. Je vais regarder ici. Sur mon deuxième téléphone. Attendez, je vais regarder. Fermez les micros lorsque vous montez. La dernière personne a monté. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ton micro, le frère, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup, Ladi. Vraiment. Les gars, tapotez, hein. S'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs parce qu'ils ont bloqué mes 2 pages Facebook. Donc, je n'arrive et TikTok. Je n'arrive pas à faire tout en même temps. On l'appelle le phénomène. Bonsoir. On vous écoute 5 minutes. Et il y a quelqu'un qui a tenté de m'appeler. Ah ouais. Saïd, voilà. J'ai créé un nouveau compte. Donc, j'arrive pas. On va écouter Saïd parce que Saïd a tenté d'appeler. Les gens ne s'expriment pas ici aujourd'hui. Alors, j'espère que tu étais sur le direct tout à l'heure, Saïd. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Tu étais sur le direct. Ouais, j'étais sur le direct, mais je ne sais pas c'est quel TikTok qui marche maintenant parce que... Non, j'ai mis le lien sur mon Papatoya. J'ai mis le lien sur ma page Papatoya. C'est pas moi, ils ont bloqué mes 2 comptes. Oui, c'est ça, je sais. Donc, j'ai cherché un peu, je n'ai pas pu trouver. Donc, j'étais resté sur Facebook pour suivre Ok. Voilà, ton truc, ton speech. Ton introduction, voilà. Merci beaucoup. Ouais. Donc, je suis en ligne, là? Oui, tu es en ligne. Les Ivoiriens t'écoutent. Ok. Bonsoir, Ladi. Bonsoir à tous les panélistes et à tous les followers sur les 3 réseaux. Ladi, merci encore une fois pour cette belle démonstration. Oui. Vous savez, quand les Ivoiriens prennent comparaison sur le Mali, le Burkina et le Niger, je ne comprends pas comment des gens peuvent comparer, par exemple, la France avec le Burkina. Par exemple, c'est un exemple. Un pays, voici 3 pays qui sont confrontés au djihadisme, qui sont confrontés à la violence djihadiste, au déplacement massif des populations, au djihadisme massif des soldats au front, qui trouvaient que ces soldats trouvaient que les pouvoirs civils ne faisaient pas assez pour leur fournir les matériels adéquats pour qu'ils puissent défendre correctement et convenablement leur territoire. C'était ça qu'ils ont avancé. Mais en Côte d'Ivoire, un pays tranquille qui avance dans tous les sens du terme, qui avance sur tous les fronts du développement, qui avance sur même le développement de l'indice humain parce que les salaires sont augmentés plusieurs fois. Des incapables qui ont été au pouvoir, qui ont provoqué des tueries massives, veulent que les Ivoiriens ressortent dans la rue pour aller contre la personne qui est en train d'amorcer un développement du jamais vu en Côte d'Ivoire. Non, Saïd, motion, tu fais fausse route un peu. C'est ton frère qui est là-bas. C'est ton frère Guillaume Soro qui est là-bas. Je viens. Laisse-moi finir ma motion vite, pardon. Pour ne pas que j'oublie. C'est ton frère Guillaume Soro qui est là-bas. Il a tenté au Mali. C'est après le voyage du ministre de la Défense, Téné Ibrahima, au Mali, où un mémorandum a été signé entre nous et puis les Maliens de non-agression. Et Franklin Nyamsi est sorti pour venir te dire comment ils ont réussi à retourner à Simi contre toi. Donc, quand il dit les Ivoiriens, comment on veut copier, non, c'est ton frère, il est assis là-bas. Tant qu'il est là-bas, il va continuer. Merci beaucoup. Oui.
J'ai compris, merci beaucoup. Je vais préciser pourquoi l'opposition ivoirienne voudrait que les Ivoiriens vont calquer sur le Mali et le Burkina, alors que les Ivoiriens sont en paix, sont dans le progrès, sont dans le développement. Alors que de l'autre côté là-bas, pourquoi ils se sont révoltés? Voilà pourquoi j'ai expliqué que les soldats sont venus prendre le pouvoir parce qu'ils disaient que le pouvoir civil ne faisait pas assez pour leur donner même si on sait que ce sont des arguments fallacieux parce que ce sont des gens seulement qui sont assoiffés de pouvoir. Voilà. Donc, moi, je disais pourquoi, par exemple, Damien Picasse qui disait que il y a une dictature rampante, tout ça, ils essayent de mentir aux gens. Moi, je dis, mais eux, ils veulent comparer, comme la question qui a été posée à Plicheri Gwale dans ton développement par Afrique Modia, de faire la même chose comme en Côte d'Ivoire. Je dis qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne voient pas tout ça, les gens ne voient pas de problème dans la gouvernance. Et en plus, ils parlent de dictature, alors que la constitution qui a été changée, c'est depuis de ça qu'ils souhaitent que c'est ça qui a redonné le droit à Gbagbo de se présenter. Donc, si ils disent que cette constitution, elle est dictatoriale, pourquoi ils sont partis postuler pour devenir des élus dans cette république-là? Donc, vous voyez, ce sont des gens qui sont en train de mentir. Mais seulement, il y a des ignorants, des idiots, heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, parce que sinon, on allait voir l'opposition remporter beaucoup de sièges dans les dernières élections qui se sont passées, même en présence de Laurent Gbagbo. Donc, je vais dans ton sens pour dire que les Ivoiriens n'ont pas de raison aujourd'hui pour changer ce pouvoir qui gagne sur tous les fronts pour eux. Qui gagne sur tous les fronts, que ce soit sportif, que ce soit économique, que ce soit en termes de développement, infrastructure, tout ça. Donc, les Ivoiriens n'ont pas à se faire des soucis parce qu'un Soule de Paris ou un Denis Patiocon a parlé. Donc, c'était même un peu pour aller dans ton sens pour dire que les Ivoiriens savent ce qu'ils ont. Ils ont comme dirigeant en la personne de son Excellence Alassane Ouattara. Et pour rien au monde, on va changer ça. On va changer ça parce que la Constitution lui donne bel et bien le droit. Et quiconque va se lever pour dire qu'il va fomenter quoi que ce soit contre un pouvoir démocratiquement élu, bah, il trouvera le peuple ivoirien, le vrai peuple ivoirien, pas le peuple, comment je vais dire, pas le peuple engendré par l'intelligence artificielle pour booster les vidéomans de l'opposition, mais le vrai peuple qui est sur le terrain, qui touche du doigt ce qui se fait pour eux tous les jours par le gouvernement RHDP. Et ce peuple-là, je pense qu'ils seront assez intelligents pour ne pas permettre à quiconque de les mettre sur le même pied d'égalité que ces pays, les Burkina, que ces pays de l'AES aujourd'hui, parce que nous ne vivons pas dans le même monde. C'est ça ce que je voulais dire. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, moi, j'ai 2 minutes pour conclure. Bon, le frère peut-être n'a pas compris le sujet. Merci pour ton intervention. Que le peuple soutient Alassane Ouattara ou pas, eux, ça c'est pas le problème. Eux, ils sont en opposition. Eux, comment énerver ce peuple-là à sortir? C'est leur stratégie. Que le peuple soutient Alassane Ouattara, oui ou non, eux, ils sont dans leur stratégie. Quand vous soutenez Alassane Ouattara et qu'on donne la parole à Johnny, on lui ouvre des audiences avec des trolls et qu'on vient vous dire, si vous n'avez pas une communication en place, une stratégie, qu'on vient dire, qui, ces ministres, prennent l'argent pour aller entretenir des maîtresses. Mais c'est pour énerver le peuple, là, les chasser. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voici la stratégie et elle est pilotée par Guillaume Soro. Si on veut faire des analyses au sujet, attention, ils seront contents. Pourquoi moi, ils ont peur de moi? Allons-y dans le sujet. Pourquoi il a été recruté? Il a été recruté par Soro Kibafori Guillaume parce qu'il doit jouer un rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est de vous amener à vous énerver et vous allez sortir, y compris vous qui soutenez Alassane Ouattara, y compris ceux qui ne le soutiennent pas, afin de créer des mouvements d'insurrection. Et maintenant, les militaires viennent achever le reste. Mais si quand tu dis le peuple le soutient, tu vois, il n'y a pas de frustrés. Il y a des frustrés. Mais il faut les expliquer la stratégie. Restons dans la stratégie. Quelle mission lui est confiée? C'est ça qu'on dénonce. Si on vient s'asseoir pour dire, oui, le peuple aime Alassane Ouattara, à dos ou rien. Mon frère, c'est bidé, hein? Mine de rien, ils sont nuisibles en communication. Donc, restez dans le sujet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si tout le monde comprend ça, on va se comprendre.
Attends, il y a quelqu'un qui veut appeler. Non, restons dans le sujet, les gars. Faut pas emballer. Hein? Mais c'est ce qu'il dit, hein. Arrêtez de dire Alassane Aimé. Non, hein. Ils sont pas dans ça, hein. Quand on vient te dire, si moi là, il ne vient pas te dire que non, ce qu'ils disent là, c'est faux là. Toi, tu es énervé. Toi, tu es énervé. Et c'est le rôle qui a été confié à Johnny. Attention. Ils ont une communication nuisible. Voilà. Allons-y, le caniche. Vas-y rapidement, comme tu as pris la parole. Restons. Quelle mission a été confiée à Johnny? C'est la mission, il faut dénoncer d'abord. Et qui est derrière? Quelles sont ses feuilles de route? Et regardez ses cibles. Et c'est piloté par qui? C'est tout. C'est simple comme de l'eau à boire. Arrêtons d'aller dans tous les sens. Focalisons-nous sur le sujet. Le sujet est là. La stratégie de Kyomso, l'AES, Johnny, comment déstabiliser. Et je vous ai montré l'audio. Que dit l'audio? Je vais mettre une communication en place afin de discréditer les autorités. Remarquez Johnny, quand il sort, ses cibles sont là. Pourquoi il attaque Rachel Crasso? C'était de décourager les éléments d'Apalé Touré, dire que leur patron est un bordel. Alors qu'il n'a pas de preuves. Quand Rachel Crasso lui a amené les preuves, il dit qu'elle est venue pour l'assassiner. Elle dit qu'elle est venue pour l'assassiner. Voilà, c'est tout. Donc, allons-y, restons dans le sujet. Vas-y, le caniche. J'ai bloqué les pros de nous. Merci. Tu fais très bien de le mentionner. Hein? Voilà. Nous qui allons un peu sur pratiquement tous les panels, y compris ceux des gars récalcitrants, des gars frustrés là, tels que Oxmo. Mais c'est cette communication qui mène. Mais si, c'est ça qu'elle a, hein? N'allons pas dans tous les sens. Ils sont dans une stratégie. Et la dernière fois que j'étais sur le panel d'Oxmo, oui, ils étaient en train de dévoiler tous leurs plans. Merci. Mais j'étais là, je dis, mais attends, ceux-là même là, est-ce qu'ils savent qu'ils sont écoutés par des milliers de personnes? Ils sont en train de... Et moi, j'ai mis un commentaire, comme il m'a pas sur le panel, je leur ai dit qu'un vrai garçon ne dit jamais ce qu'il veut faire. Parce que, mais c'est Dieu qui est en train de les dévoiler comme ça. C'est-à-dire que tellement qu'ils ont la haine là, ils arrivent à mettre tous leurs plans qu'ils veulent. Et il a même lancé une cagnotte. Ils n'ont qu'à cotiser pour envoyer à leurs militants sur place en Côte d'Ivoire qui vont faire le job. Voilà. Ils ont pas... Mais ils ne cachent même pas. Ça, ils le disent ouvertement. Que le président Hassan Ouattara, là, en 2025, là, c'est pas l'élection qui va le faire partir. Ils le disent, mais... Ils vont le faire partir par tout le monde. Merci beaucoup. Et c'est la campagne que les gens des choses mènent, hein. Voilà. Et c'est la campagne. Si vous écoutez les cas du PPACI, c'est ce qu'ils disent. Ils sont aidés dans la tâche par l'AES. Voilà. Ils sont aidés dans la tâche par l'AES. Au lieu de quand Johnny est en live là, mais 80% c'est l'AES. Voilà. Sous la direction de Wagner. Et la stratégie de Johnny, c'est une stratégie russe. Avant de t'abattre, on te salit. C'est une stratégie russe. Effectivement, c'est comme ça. C'est la propagande en train de s'attaquer à tous nos ministres, à tous nos cadres. Aujourd'hui, c'est Nassene Batouré, Anou Loto, demain ça va être qui? Il s'est donné pour mission de discréditer le pouvoir. Et il a été recruté pour ça. La mission que les Soros ont échoué en 2020 là, c'est Johnny qui est en train de prendre ce combat. Merci beaucoup. C'est ça. C'est Johnny, puisque les Ivoiriens ont compris que c'est des lâches, c'est des stupides, ils peuvent rien créer. Donc il faut donner ce job-là à Johnny. Comme il a de l'aura, il sait manipuler la langue française. Alors, il pense que voilà, il pourra créer quelque chose. Mais nous, on veille au grain. Hein. Nous veillons au grain. Et nous allons casser cette communication. Je dis merci à Lagui pour vraiment toutes ces vidéos de déconstruction de ce lâche, de ce mytho de Johnny là. Voilà. Vraiment, je te dis le chapeau parce que moi, je l'ai dit oui, il faut que les gens commencent à... Mais va écouter la dernière vidéo de Soulé. Je joue la dernière vidéo de Soulé. Écoutez bien. Et il est dans la stratégie. Écoutez encore la dernière vidéo de Soulé. Il était sur le panel de qui? Écoutez encore. Sur le panel où Blé Goudé est sorti. Écoutez ce qu'ils ont dit. Écoutez, hein. Écoutez attentivement. Ce qu'ils ont dit. Ils sont dans la stratégie. Merci beaucoup. Qui sait qu'Alassane Ouattara n'a pas bien travaillé? Nous tous on sait qu'il a bien travaillé. Eux, c'est pas le problème, ils s'en foutent. Eux veulent le salir.
Et alors qu'on sait que les militaires ne veulent pas aller du pouvoir, eux veulent rester. Enfin, qu'on donne nos ports, tout ça, la Wagner. C'est la stratégie. Donc, le B52, si je te reprends hein, pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc, tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut me remonter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Les livres, c'est quoi? C'est coup d'état permanent. Je dis bien coup d'état permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique en 2025 et que des militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la posture du COJEP? Merci. Bon, là, je pense que je vais te répondre le B52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Vas-y. Je vais encore. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner comme d'habitude. Ciao, ciao.